Je viens de lire des choses, mais je suis tellement choqué qu'il fallait absolument que je vous en fasse une vidéo. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et maintenant que la Zack Snyder Justice League est disponible depuis jeudi, nous sommes tiraillés par un tas de questions suite en plus à l'épilogue de la Snyder Cut, nous teasant un film qui officiellement n'arrivera jamais. Vous le savez peut-être ou pas, mais effectivement, avant de se retirer du projet, Zack Snyder avait prévu une trilogie à la Justice League. Des plans qui devaient d'ailleurs mener normalement à l'affrontement de nos héros envers Darkseid, des plans qui sont d'ailleurs exposés à Dallas lors d'une exposition nommée The Dreamscape of Zack Snyder Justice League, où on apprend vraiment mais tout un tas de choses, mais alors vraiment tout ce qui aurait dû se passer si jamais ce fameux Justice League 2 et 3 était sorti. Grâce du coup à l'ensemble des informations, aux storyboards qui ont été partagés et aussi aux informations du public qui ont eu la chance inouïe de pouvoir visiter cette exposition, je suis en mesure, mesdames et messieurs les DOS, aujourd'hui de vous révéler dans cette vidéo ce qui aurait dû se passer normalement dans le film Justice League 2 que l'on ne verra probablement jamais. Alors cette vidéo sera probablement beaucoup trop longue pour que je puisse vous parler du troisième film, donc si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à bombarder les commentaires et à me demander de faire une autre vidéo, je ferai volontiers une vidéo vous détaillant tout ce qui se passerait dans la Justice League 3. Mais pour l'heure, on va s'occuper du deuxième film, et je vous assure que si vous avez aimé la Snyder Cut, vous allez être dégoûté par tout ce que je vais vous dire tellement c'est incroyable. Le deuxième film Justice League, que l'on appellera tout bêtement originalement Justice League 2 dans toute cette vidéo, devait commencer un petit peu de la même manière qu'Avengers 2 durant l'intro en Sokovie, voir nos héros unis et travailler de manière productive et coordonnée afin cette fois de sauver des civils d'une catastrophe naturelle. La mission étant parfaitement accomplie, il retourne ensuite à la Batcave où seul Flash, comme à son habitude, exprime de manière exagérée sa joie d'avoir accompli cet acte héroïque. Et ensuite on imagine qu'il aura englouti une dizaine de pizzas. Mais de l'autre côté, et dès le début du film, une ambiance assez froide s'installe un petit peu dans la Batcave. Aquaman angoisse face au mépris de certains Atlantes qui ne comprennent vraiment pas pourquoi il s'implique dans le monde des Surfaciens au lieu de gérer son royaume comme un roi. Wonder Woman se sent seule, pensant à son peuple qui a choisi de s'isoler de la planète. Et une certaine gênance entre Batman et Superman est présente, sans doute à cause de leur passé explosif. On va pas se cacher, c'est pas la plus grosse ambiance dans la Batcave à l'heure actuelle. Chacun décide donc de repartir mener sa petite vie jusqu'à ce que le danger demande à ce que la Justice League revienne. Sauf comme d'habitude, Batman, Bruce Wayne, ce petit bourreau de travail, qui va par la suite rencontrer Lois Lane, essayant tous deux de retrouver la trace de Lex Luthor qui s'est échappé d'Arkham et qui commence, comme montré dans la Snyder Cut, à monter sa propre équipe de super méchants. Et ne vous y trompez pas, recruter Slade Wilson ou Deathstroke pour les intimes, ce n'était mais alors que le début, les prémices du plan de Lex Luthor. Lex cherchant un petit peu à rivaliser avec cette bande de héros, il va donc parcourir les quatre coins du monde afin dans un premier temps de recruter le Dr Poison, une des méchantes du premier Wonder Woman qui aura eu le temps depuis plusieurs décennies d'optimiser ses fameuses armes à gaz afin de se venger de Diana. Alors je sais pas trop comment elle a envie parce que Wonder Woman 1 date un petit peu, donc ça voudrait dire que le personnage a quasiment 100 ans. Est-ce qu'elle aurait trouvé une formule vu que c'est un génie afin de ralentir sa vieillesse? Est-ce que tout simplement il s'agirait d'une de ses descendances qui chercherait un petit peu à se venger? On ne sait pas, là pour l'instant ce n'est que pure spéculation. Et ce qui est sûr c'est qu'en tout cas elle était prévue pour le film. Du coup elle va accepter avec plaisir de pouvoir se venger de Diana, et suite à ça la première petite partie de la Injustice League, on va l'appeler comme ça, va commencer à chercher d'autres personnes à recruter et va donc se rendre au Chili afin de faire évader Ocean Master et Black Manta de la prison où ils étaient retenus après la fin du film Aquaman. Le dernier membre de cette équipe à trouver était dans la prison d'Iron Heights à Central City afin de débusquer un des ennemis de Flash, Leonard Snart ou Captain Cold pour les intimes, dont on aurait d'ailleurs pu voir une première apparition dans le film Flash si effectivement il était sorti en 2018 comme c'était prévu, avant que tous les scénarios et les réalisateurs soient assez indécis et qu'on se retrouve à un report en 2022, avec du coup un scénario qui a totalement changé depuis. Et pendant que Lex commence un petit peu à briefer sa petite nouvelle équipe, on a d'un côté Superman qui lui se retrouve confronté à deux problèmes. Le premier, il veut tout simplement plus que les gens l'appellent Clark, considérant que cette personne est morte au moment où il s'est fait transpercer par Doomsday à la fin de Batman v Superman, décidant du coup de revenir un petit peu plus à sa culture kryptonienne en mettant le fameux costume noir qui envoie du lourd dans la Snyder Cut déjà, mais aussi probablement en se faisant appeler Kal-El. Mais il y a un deuxième problème qui arrive et pas des moindres, c'est que tout simplement Clark ou Kal-El du coup entend un deuxième cœur qui bat dans le ventre de Lois. Superman va être papa, ça y est. Du côté de Central City maintenant, on apprend que Bruce a prêté ses avocats à Barry afin que le dossier sur son père puisse être réouvert et qu'il puisse l'innocenter enfin. On aurait droit à une petite séance au tribunal qui réunirait Cyborg et Iris qui sera présente dans le film Flash de 2022 je
je le rappelle, afin de soutenir psychologiquement leur pote Flash Barry Allen, ce gouffre à pizza sur pattes. Sous terre maintenant, et pendant ce temps, Aquaman et Mera se seraient battus face à un dernier royaume qui refuse de se soumettre au règne d'Arthur, ce dernier faisant tout depuis son ascension au trône pour réunir les 7 royaumes et rendre son peuple fier. Malheureusement pour lui, le chef de ce royaume ennemi, trident à la gorge pourtant, déclare qu'il préfère mourir plutôt que d'aller sous l'emprise d'Arthur. Aquaman du coup se frustra, mais décida de ne pas le tuer parce qu'on le sait, Aquaman est un héros bordel. Et c'est là du coup où les premiers engrenages autour du film, autour de Darkseid commenceraient un petit peu justement à s'enclencher, je vous expliquais tout ça. Toujours sur les traces de Lex, et pendant que Lois est un petit peu en train de mener interview en interview pour dénicher quelques petits secrets, et effectivement elle va apprendre que Lex monte sa propre équipe de super méchants. Batman lui de son côté tombe au Canada dans une base abandonnée et il y découvre le Sphinx, l'homme mystère amoché par le temps et la fatigue, qui explique à Batman que Lex lui a demandé de résoudre la plus grande énigme de sa vie, résoudre l'équation anti-vie, qui est entre autres une formule qui permet à quiconque la possédant de contrôler n'importe quel être vivant, une formule déjà convoitée dans la Snyder Cut par Darkseid, parlant de ça comme étant un petit peu son trophée. Le Sphinx se rendant compte qu'il vient tout simplement de donner la formule de fin du monde à Lex Luthor, il décide tout simplement de remédier à ça en se mettant une balle dans la tête devant un Batman qui lui est totalement foudroyé par ce qu'il vient d'apprendre. Et le calme se faisant un petit peu avant la tempête darkseidienne qui approche, n'est-ce pas? Diana retourne à Themyscira et une grande fête a lieu pour célébrer son retour. Aquaman et Mera arrivent à convaincre le royaume ennemi enfin de se joindre à son règne et fêtent également leur victoire. Barry de son côté délivre son père et s'apprête même à lui révéler l'existence de ses pouvoirs. Et enfin Batman retourne à Gotham. Entre temps, Lois reçoit un petit appel de Martian Manhunter disant tout simplement que Lex Luthor a réussi à réunir encore une fois les 3 boîtes mères et qu'il s'apprête à les faire fusionner, ce qu'il fit du coup très vite afin de récupérer l'équation anti-vie. Le problème c'est qu'il est un petit peu surpris quand il commence à voir un portail qui s'ouvre depuis Apocalypse, montrant alors Desaad et Darkseid qui arrivent sur Terre et qui du coup dérobe la précieuse équation à Lex Luthor. Tout un dialogue s'entame ensuite entre Darkseid et Lex Luthor expliquant que c'est une équation qui va lui permettre enfin de tuer Superman, son ennemi juré depuis tous les temps, mais Darkseid lui est un petit peu plus malin et dit à Lex Luthor qu'il va se servir de l'équation anti-vie afin de manipuler Superman et de le transformer en bon petit soldat qui serait prêt finalement à exécuter n'importe quel ordre de Darkseid afin de conquérir la planète. Suite à ça, du coup, il y a Lois, Superman et Batman qui apprennent un petit peu l'arrivée d'un nouvel alien sur Terre et se préparent donc à combattre. En tout cas, c'est ce qui était prévu car juste avant de s'envoler pour affronter Darkseid, Superman demande à Batman de rester dans la Batcave afin de protéger Lois. Les deux vont d'ailleurs pendant quelques minutes se disputer à propos de leur relation qu'ils mènent derrière le dos de Clark depuis des semaines. Et oui, ne vous étonnez pas, Zack Snyder avait révélé en interview il y a quelques semaines que effectivement il voulait un triangle amoureux entre Bruce Wayne, Clark Kent et Lois Lane, mais ça c'était juste avant du coup que la Warner refuse, donc ça serait potentiellement pas dans le film. Rappelle que tout ce que je vous dis est un premier jet de scénario et qu'il y a vraisemblablement des choses qui auraient changé si effectivement le film avait été diffusé. Mais revenons un petit peu à nos moutons parce qu'un petit peu la même manière que Steppenwolf qui se téléporte de Themyscira à la Terre, Darkseid va faire pareil mais pour arriver en plein dans la Batcave, là où Bruce et Lois sont tout seuls. Le repère de Batman va d'ailleurs commencer à s'effondrer peu à peu sous l'énergie colossale du tunnel qui est toujours ouvert. Bruce derrière est dans l'incapacité de bouger et alors que Superman est en train de faire demi-tour, Lois se fait totalement carboniser par les rayons Oméga de Darkseid de la même manière que l'avait vu Cyborg dans la Snyder Cut lors d'une vision avant de ressusciter Superman. Ce dernier arrive et a tout simplement juste le temps de voir le cadavre de sa dulcinée totalement carbonisé, de lâcher quelques larmes, que Darkseid commence déjà à prendre possession de son esprit grâce à l'équation anti-vie. Lex profite alors que Superman soit totalement hors d'état de nuire pour appeler son équipe et pour leur dire qu'il faut aller s'occuper des autres membres de la Justice League qui sont en train tout simplement de mener leur meilleure vie depuis quelques jours. Donc du coup, Ocean Master et Black Manta débarquent à Atlantis pendant la fameuse fête des 7 royaumes et tuent Aquaman. Le docteur Poison débarque à Themyscira et lâche un gaz qui tuera toutes les Amazones dont Diana qui s'éteindra dans les bras de sa mère. Seul Flash dans le lot survit, se faisant sauver des attaques de Captain Cold par son pote Cyborg à Central City. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que une fois Superman sous l'emprise totale de Darkseid, ce dernier demande à Superman de carboniser totalement Lex Luthor, qui va alors hurler de douleur avant tout simplement de mourir, nous laissant alors sur un plan de transition où notre écran deviendrait apparemment tout rouge. Et c'est là où on commence un petit peu à connaître puisque cette scène nous mène 5 ans plus tard, avec la version réelle du rêve qu'a fait Batman à la fin de la Snyder Cut, une réalité apocalyptique avec Darkseid au pouvoir sur la Terre et un Superman cherchant à exterminer Batman, le Joker, Deathstroke, Mera, Flash
Flash et Cyborg, bref les derniers remparts finalement de l'humanité afin de sauver la Terre de l'emprise de Darkseid. Mais voilà, en fait c'était ça les plans pour Justice League 2, et autant vous dire que j'aurais trop aimé voir cette trilogie, mais alors qui a l'air totalement sombre sur grand écran. Je répète encore une fois que pour l'instant il n'est pas du tout prévu qu'il y ait une suite à la Snyder Cut, il n'est même pas prévu que Zack Snyder revienne un jour réaliser un film pour Warner, même si effectivement Zack Snyder commence à laisser certains doutes sur les réseaux sociaux, dans les interviews. Je pense de mon côté qu'il faudra quand même attendre quelques semaines avant vraiment d'en reparler, parce qu'il faut quand même voir à quel point le film va être rentable, si c'est possible de le voir, ce qui va du coup beaucoup jouer sur la décision de Warner, si oui ou non elle doit revenir sur sa décision et donc potentiellement faire une suite à la Snyder Cut, en tout cas refaire revenir Zack Snyder pour un potentiel Snyderverse à côté du DCEU. Je rappelle encore une fois que ce scénario que je vous ai donné était déjà un premier jet, et que en plus de ça, ça ne veut pas dire que tout ce que je vous ai dit allait potentiellement se réaliser sur grand écran, étant donné que c'était la vision de Zack Snyder du film, mais que entre ce que pense le réalisateur et entre ce que les studios de production valident derrière, il y a vraiment parfois un énorme monde. Bref, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début, à me dire si ce même genre de vidéo vous intéresse pour un Justice League 3. J'ai pris un énorme kiff en tout cas à lire ces informations et à les chercher. Ça me frustre un petit peu parce que tout ce que j'ai lu au final, ça m'a surhypé de ouf. Mais je vais aussi me faire un petit peu l'avocat du diable. On peut aussi se dire qu'on est très chanceux d'avoir vu enfin cette Zack Snyder Justice League, et pourtant c'était très mal parti depuis 4 ans. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu afin de me faire savoir si cette vidéo vous a plu, et à venir me suivre bien entendu sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.